Est-ce que tu fais partie de ces millions de personnes qui chaque mois voient leur salaire disparaître quelques jours seulement après l'avoir reçu? Tu travailles dur, tu fais attention, et pourtant, il te reste rarement de quoi économiser, investir ou même respirer financièrement. Tu te demandes sûrement, comment est-ce que les autres font pour s'en sortir avec un petit revenu? Est-ce que c'est moi le problème? La vérité, c'est que non, ce n'est pas toi le problème. Le vrai problème, c'est que personne ne nous apprend à gérer notre argent, surtout quand il est peu. Et pourtant, c'est justement quand on gagne peu qu'un bon budget devient une arme puissante. Une arme de survie, de discipline, mais surtout d'émancipation. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie financière, même avec un revenu modeste, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas apprendre des stratégies simples, pratiques et adaptées à ta réalité. Et surtout, tu vas comprendre que oui, c'est possible de s'en sortir, même avec peu. Abonne-toi à Le Journal du Stoïcien, laisse un pouce bleu si tu veux plus de contenu sur les finances intelligentes, commente pour partager ton expérience, et n'oublie pas de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de ce message. 1. Comprendre ta réalité financière, étape clé. Avant de parler de chiffres, de tableaux ou d'applications, il faut comprendre ton contexte, pas celui des autres. Le tien. As-tu des dettes? Combien gagnes-tu exactement? Combien de personnes dépendent de toi? Quels sont tes vrais besoins? La majorité des gens sautent cette étape. Ils veulent un plan tout fait. Mais la vérité, c'est qu'un bon budget commence par une prise de conscience. Tu dois savoir où tu en es, honnêtement, sans jugement, même si ça fait mal. Astuce. Prends une feuille. Note ton revenu mensuel net. Puis, liste toutes tes dépenses fixes. Loyer, transport, assurance, facture. Ensuite, écris tes dépenses variables. Alimentation, loisirs, vêtements, etc. Tu verras déjà des choses étonnantes. Et si tu n'arrives pas à tout suivre, ce n'est pas grave. L'objectif ici, c'est de mettre de la lumière là où c'était flou. Une fois que tu sais où tu en es, tu peux commencer à avancer. Citation stoïcienne. L'homme qui sait où il va trouve toujours un chemin. 2. Définir tes priorités de vie. Gérer un petit budget, ce n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est une affaire de choix. Quand tu gagnes peu, chaque euro compte. Et chaque euro que tu dépenses reflète une valeur. Tu dois donc être au clair sur ce qui est important pour toi. Est-ce que tu veux te libérer de tes dettes, te payer une formation, mettre de côté pour un projet ou pour t'assurer un minimum de sécurité? Ou bien est-ce que tu veux simplement survivre dignement chaque mois? Exercice. Écris 3 priorités financières pour les 6 prochains mois. Par exemple, payer 500 € d'une dette. Épargner 200 € pour une urgence. Réduire de 100 € mes dépenses en sortie. Ces priorités vont guider toutes tes décisions. Chaque fois que tu sors ton portefeuille, demande-toi, est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? 3. Utiliser la méthode 50-30-20 ou l'adapter à ta réalité. Tu as peut-être déjà entendu parler de la règle 50-30-20. 50% de ton revenu pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne ou remboursement de dettes. Mais soyons réalistes, si tu gagnes peu, tu ne peux pas appliquer cette règle à la lettre. C'est là que tu dois personnaliser ton approche. Peut-être que ton budget ressemble plutôt à 70% pour les besoins, loyer, alimentation, transport, 20% pour les envies, sorties, petits plaisirs, 10% pour l'épargne, même si c'est 10 € par mois. Et c'est OK. L'essentiel, c'est de commencer. C'est d'avoir une structure qui t'oblige à réfléchir avant de dépenser. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être cohérent avec ta réalité. Petit rappel stoïcien, ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta richesse, mais ce que tu sais contrôler. 4. Réduire les fuites d'argent invisibles. Il y a des dépenses qui nous vident les poches sans qu'on s'en rende compte. Ce sont les cafés à emporter tous les jours, les abonnements oubliés, les frais bancaires inutiles, les petites courses impulsives. Fais une chasse aux dépenses invisibles. Pendant une semaine, note tout ce que tu dépenses. Même les 2 € pour un snack. Tu vas être surpris, très surpris. Ensuite, identifie ce que tu peux éliminer ou remplacer. Par exemple,
Préparer ton café à la maison. Annuler un abonnement de streaming que tu n'utilises plus. Faire une liste stricte avant d'aller faire les courses. Chaque petite fuite colmatée, c'est de l'argent qui reste dans ta poche. Et au bout de quelques mois, ça fait une vraie différence. 5. Avoir un fonds d'urgence. Même modeste. Tu gagnes peu, raison de plus pour te protéger. Un fonds d'urgence, ce n'est pas un luxe, c'est une sécurité mentale. Ce sont ces 200, 500 ou 1000 euros qui te permettent de faire face à un imprévu sans paniquer. Une crevaison, une facture surprise, une urgence médicale. Objectif réaliste. Mets de côté 5 à 10 euros par semaine. Tu peux même utiliser une boîte physique chez toi si tu n'as pas confiance en la banque. L'important, c'est la régularité. Ce fonds, c'est ton coussin. Il t'évite de tomber trop bas si quelque chose dérape. Et surtout, il te donne la paix d'esprit. Astuce, ouvre un compte séparé, sans carte bancaire, pour ton épargne d'urgence. Hors de vue, hors de tentation. 6. Apprendre à dire non et se libérer du regard des autres. Parfois, ce n'est pas notre budget qui est trop petit, c'est notre ego qui est trop grand. On veut faire comme les autres, sortir tous les week-ends, acheter des habits qu'on ne porte qu'une fois, offrir des cadeaux qu'on ne peut pas se permettre. Pourquoi? Pour appartenir, pour ne pas paraître pauvre, pour ne pas se sentir exclu. Mais à quel prix? À celui de ta liberté? Réapprends à dire non. Non à la pression sociale, non à la comparaison, non à ce qui te ruine lentement. Ton budget, c'est ton bouclier. Il protège tes rêves et il ne regarde personne d'autre que toi. Sois fier de tes choix et rappelle-toi, personne ne paiera tes factures à ta place. 7. Se former financièrement, même gratuitement. Tu veux progresser? Alors, nourris ton esprit. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en finance pour comprendre comment gérer ton argent. Tu as juste besoin d'être curieux. Commence par lire des blogs ou livres simples sur la gestion financière, comme Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone. Suivre des chaînes YouTube comme le Journal du Stoïcien qui vulgarise les concepts financiers. Écouter des podcasts pendant tes trajets ou tes moments libres. L'information est gratuite et plus tu t'éduques, plus tu reprends du pouvoir sur ta vie. Ce que tu gagnes n'est pas une fatalité. Tu sais maintenant que ce n'est pas parce que tu gagnes peu que tu es condamné à vivre dans le stress financier toute ta vie. Au contraire, ton petit revenu peut devenir la fondation d'une vie solide, disciplinée et même prospère. Mais pour ça, il faut faire un pas, puis un autre, et encore un autre. Parce que le vrai changement, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est une accumulation de petits choix intelligents. Et tu sais quoi? Tu as déjà fait le premier en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, partage cette vidéo autour de toi et écris en commentaire. Je reprends le contrôle de mes finances. Rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu gagnes qui te définit, mais ce que tu choisis d'en faire. À très vite pour une nouvelle vidéo sur le Journal du Stoïcien.